Donc on se retrouve maintenant pour la dernière partie du tutoriel. Donc on va lancer After Effects. Et là maintenant, sur notre projet, j'avais oublié un truc, je vais lancer Cinema 4D aussi. Donc on peut voir que le rendu était terminé normalement, donc moi j'avais terminé le rendu. Quand vous avez fini le rendu, il y a transition, il faut exporter ces paramètres dans, je pense que c'est transition que j'avais dans cette transition, oui, c'est pas effecteur. Dans ce petit mouvement là, parce que c'est un petit café qui devait traverser comme ceci. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est un petit café qui devait traverser. Donc déjà on va exploiter ça. Donc pour exploiter ces coordonnées, vous prenez composition externe. Même comme on l'a déjà fait le rendu, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Donc après expression externe, on voulait exploiter encore quoi, il n'y a plus rien, les caméras sont exploitées automatiquement avec les lumières, même qu'on va les supprimer. Vous venez maintenant ici d'enregistrer, donc tout le rendu est déjà terminé. Vous ne changez pas les liens et ne déplacez pas les rendus après. Vous venez ici, vous faites After Effects, enregistrer, vous cochez tout ici, vous faites enregistrer le fichier et vous allez choisir dans n'importe quelle destination, on s'en fout si c'est dans le dossier de rendu ou pas. Donc, vous allez juste l'enregistrer n'importe où et assurez-vous bien que ici vous enregistrez de 0 à 343 images. Si vous enregistrez de 243 images, il va ouvrir le projet avec 243 images. Il faut enregistrer de 0 à 343. Et maintenant vous faites bon, moi je vais l'enregistrer ici, je vais le fusionner avec ça. Ok, et là ça doit être un peu long, hein, c'est normal. Faut patienter peut-être 2 minutes au maximum. Donc on peut voir que ça finit de calculer. Et maintenant il nous a enregistré un fichier donc avec la version n'importe quelle, enfin juste sur la version CC, et il faut installer un plugin pour pouvoir importer les projets de Cinema 4D. Et là j'ai déjà fait 2 tutos à ce sujet sur ma chaîne pour importer les projets de Cinema 4D de After Effects. Donc je pense que c'est comment exporter ces images qui de Cinema 4D de After Effects. Il faut regarder le tutoriel dans mes vidéos. Je vais aller dans le dossier rendu. Ici je fais tous les formats. Je prends bien ce format. Je prends bien ce fichier avec l'extension AEC que je l'ouvre. Maintenant voilà, vous allez voir qu'il nous a créé une composition dans un ici. Pas non. Avec nous a créé une composition, et quand j'ouvre la composition, on a bien notre transition qui est là. Et bien transition, ça nous donne juste la position de la transition sur After Effects. Et vous voyez que ça marche bien ici. Là c'est la partie que j'aime bien. Vous voyez que la transition passe bien là normalement. Ce qu'on va faire, on va faire P ici déjà. On va en transition. On voit que c'est rien que X qui est animé. On va déjà séparer toutes les positions. Donc on va faire séparer les coordonnées. J'ai bien vu séparer les coordonnées, les dimensions. Voilà, donc on aura X, Y et Z. Donc on a déjà X qui traverse comme ça. On peut bien voir que sur Z là c'est un peu bas. Donc j'ai enlevé l'image qui est sur Z. Et je vais faire monter Z un peu comme ça. Voilà. Parce que je vais mettre une optique offset là qui va passer normalement ici. Comme sur l'intro ici, on peut bien voir qu'il y a un optique offset qui passe là. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Voilà. Maintenant sur notre composition en smart d'obscurité ambiante, il faudrait maintenant ajouter ce projet. En fait ceci dans le 0,1 de rendu normal, c'est ça. Donc on peut bien voir que si j'enlève l'obscurité ambiante ici, il y a moins d'ombre, mais quand je le remets il y a plus d'ombre aussi. Et le blanc qui est derrière, ne vous inquiétez pas, quand je vais mettre un solide derrière ou une lumière, il va disparaître ce blanc, parce que c'est blanc de l'optique offset de l'obscurité ambiante. Regardez par exemple ici, comme c'est tout noir, quand j'enlève l'obscurité ambiante, c'est pas noir comme ça. Donc quand je le remets, il est plus cool. Mais je vais pas trop le mettre par contre, donc mettons-le environ à 50%. Et ne vous inquiétez pas du mauvais détail, parce qu'on peut constater que aussi c'est pas il y a des petits grands, ne vous inquiétez pas trop pour ça. Et sachez qu'on peut aussi mettre une bonne résolution sur Cinema 4D au lieu de 3. Dans le rendu physique on pourrait le mettre à 4 ou 5, sachant que ça serait plus dur à calculer, et vous devrez avoir une bonne résolution. Si vous voulez par exemple faire le rendu d'une image, vous pouvez mettre, et que vous utilisez le rendu physique, vous pouvez le mettre aussi en moyen comme ça, et vous mettez le même peut-être à 4 pour avoir une bonne ici obscurité ambiante à 4. Ça vous pouvez mettre à 0,0. Si vous avez utilisé le flou, vous pouvez laisser à 4 ou 4 ici partout si vous avez utilisé le flou. Donc, si vous voulez avoir des beaux résultats, vous pouvez mettre des valeurs
ici un peu plus en dessus en fonction de votre scène. Donc moi déjà ici ça serait pour une animation, donc quand je mets de flou, on verra plus les détails du mauvais pixel et tout. Donc déjà je vais créer un solide optical flares, ok. Je vais mettre une lumière dessus, optical flares, je vais aller hop. Cette fois-ci on peut mettre une lumière de ouf, hein. J'enlève déjà edit là, j'enlève le steak ici en bas. Je viens là dans light, je vais prendre celle-ci d'abord. Donc celle-ci, je peux ajouter ceci si je veux. Je peux ajouter encore ceci. Et quand on a une optical flares comme ça, qui est sympa, on peut le mettre en dessous ici. Vous voyez. Maintenant, je vais le mettre ici en bas comme ça. Je vais changer sa couleur ici pour prendre le sel ici, une couleur jaune en fait. Déjà on peut voir que notre logo est un peu trop noir. C'est pas trop question d'obstruction bien machin et tout. Donc on va prendre notre logo ici, on va prendre le niveau et on va essayer de blanchir un peu. Voilà, parce qu'il était trop noir après. Maintenant on va créer des particules. Donc solide, particules, ok. Je vais faire trap code particular. On voit qu'il est en dessous là. Je vais essayer de centrer donc en mettant 0 0 pour avoir le centre du monde ici pour que c'est centré ici. Je vais mettre en box, je vais le glisser ici. Là je vais le remettre comme ça, voilà. Je vais mettre ça comme ça, je vais mettre ça comme ça, je vais mettre ça comme ça dans les Z. J'incruste encore ici. Et je vais le déplacer comme ça dans les Z pour le mettre plutôt derrière. Donc je le déplace vers l'arrière parce que je vais le mettre ici en dessous comme ça. J'incruste encore les valeurs dans Z. Ainsi que dans la hauteur. Et là. Maintenant je vais augmenter un peu sa taille ici. Je vais mettre une taille random à 100%. Opacité random ici à 100%. Opacité overlay et size overlay. Je vais prendre le troisième preset ici. Je le fais grandir doucement et le fais mourir doucement avec l'opacité et la size. Et la taille. Donc on peut bien voir maintenant nos particules là derrière normalement. Voilà. Et si l'optical flares c'est trop complexe, peut-être parce que ça peut bugger votre ordi après, hein. Donc si vous voyez que ça peut bugger votre ordi, vous venez là où je choisis un optical flares tout simple, hein. Donc vous cliquez là où je choisis un optical flares. Et voilà, vous avez un optical flares moins compliqué. Ah, juste si ça bug, ouais, je peux plus rentrer. Ah, on peut pas rentrer dans l'optical flares, bon tant pis, on peut laisser comme ça. Donc déjà vous avez vu que vous pouvez mettre des optical flares comme vous voulez, donc moi je vais déjà prendre ça. Moi je vais laisser comme ça. Donc je peux déplacer avec ça. Je vais déplacer comme ça. Voilà. Maintenant j'ai mes particules. Je peux prendre déjà sa couleur, celle-ci. Je mets un truc comme ça. On peut voir que l'optical flares en bas est clair, mais pourtant en haut c'est noir. Donc on revient ici sur l'optical flares, on entre là. On va chercher le glare. Ensuite je mets en solo, on peut bien voir que ça c'est le glare. Donc en se mettant ici, il faudrait que cette partie soit éclairée aussi par le glare. Donc pour ça, on va augmenter la gamma ici. Vous voyez que maintenant il est là et pourtant il éclaire cette partie. Pourtant comme ça il n'éclairera pas. Donc on va essayer d'augmenter de manière à ce qu'il éclaire là à distance. Et maintenant je l'enlève en solo, on peut bien voir que la lumière éclaire toute la surface. Et je fais ok. Maintenant ça éclaire toute la surface et je peux enlever là. Il faudrait qu'il y ait un peu du noir en haut. Parce qu'il n'y a pas trop. Il éclaire trop après. Il y a un petit noir, donc j'ai mis à 1.4. On a un petit noir comme ça fait un dégradé en fait. Maintenant, cette lumière là, on peut le mettre dessus comme ça. Et le mettre en addition. En addition, ça fait bizarre, ouais. C'est normal que ça fait bizarre parce que il n'y a pas de solide noir derrière. Donc on va créer un solide. CTRL Y, créer un solide. Je vais le mettre dessus, en dessous. Faire attention de bien le mettre en noir. Paramètres. Réglage unique. Mais normalement c'est paramètres de calque, hein, c'est pas réglage unique. Là c'est la version CC, comme c'est différent un peu. Et quand je mets là du noir, il n'y a plus de problème de bug là.
et la scène devient déjà correcte. On a des particules maintenant qui, voilà, qui bougent. On va déjà déplacer nos particules comme ceci. Vous les voyez déjà au début. Et là aussi on met comme ça. On voit qu'on a un bon éclairage grâce à l'optical flare déjà. Maintenant, on va mettre du flou sur nos particules. Et on va aussi augmenter parce que là c'est petit. On va augmenter bien les particules et les mettre du flou. Donc on vient là, on fait un motion blur ici. On va faire on sur le flou. Et on va augmenter l'intensité du flou. Vous voyez que les particules deviennent flou quand il y a un mouvement de caméra. On peut mettre ça à 0 pour les particules vraiment nettes. Augmenter encore un peu du flou et augmenter un peu l'opacité boost pour mieux les voir. Les mettre en addition. Là sont les particules de derrière. Maintenant, blanchir un peu la couleur. Diminuer un peu la taille, c'était trop. Voilà. Hop. On voit bien qu'on a des particules comme ça qui vont dans tous les sens. Enfin, qui vont pas dans tous les sens, qui bougent en fonction du mouvement de la caméra. Donc quand la caméra bouge, ça bouge. Mais le flou un peu trop après, hein, en mettant le flou au 700 maxi. On fait une petite preview. Voilà. Vous allez voir que quand ça bouge, les particules bougent derrière en même temps. Donc, ici on est chargé un peu ça parce que voilà, c'est pas bien chargé. Dupliquons nos particules ici. On va masquer. Là, on va mettre 100. On va augmenter bien la taille. On va bien augmenter la taille, pardon. On va mettre ici à 100 comme ça pour avoir les particules un peu floues. Le mettre à 360. Là, on peut le mettre à 0. Et on va activer la profondeur de champ sur la caméra. Donc celle-ci, on peut enlever. Caméra 1 et 2. On peut enlever même toute cette lumière. On peut tous les enlever. Sachant que ça, c'est la transition des deux caméras. On fait AA. Sur cette caméra, on fait ON. Sur la profondeur de champ. Et on augmente le flou ici. De manière à avoir les particules floues. Ouais, peut-être à 1000, c'est bon. Quand j'active, on peut voir qu'on a des particules là qui sont floues derrière. Je vais augmenter encore bien un peu la taille. Mettre plus de rendination. Diminuer un peu l'opacité. Voilà. De manière à avoir un fond un peu chargé comme ça. Diminuer un peu la quantité de particules aussi. Pas trop. Voilà. 40. Et changer un peu le random sheet pour ne pas avoir le même mouvement avec les autres. Bien voir qu'on a des particules comme ça qui sont derrière en fond. Maintenant, on va mettre des particules devant parce que là il n'y a pas des particules qui passent devant le logo. Donc on va dupliquer ça. Donc là c'est particules 2 et ici c'est particules avant. On va le mettre dessus comme ça. Les particules d'avant, si on veut bien les voir, il faudrait plus qu'ils soient flous. Donc ne prenons pas ceci, prenons plutôt dans la particule de fond, on le met derrière. Ça sont les petites particules de devant. On va dupliquer ça, les petites particules, on va les mettre devant. Donc les petites particules, c'est ça en fait. C'est ça que j'ai dupliqué, j'ai pas pris les grosses particules. On voit que quand c'est ces particules là, quand on les met devant le logo, c'est flou et voilà, ça se voit plus, ça ne se voit pas normalement. Donc déjà, ils sont derrière, mettons-les devant comme ça en changeant la position Z pour les mettre devant le logo. Et maintenant, pour mieux les voir, il faudrait qu'on désactive le flou dessus. Donc la profondeur de champ en fait. Pour désactiver la profondeur de champ, il suffit de venir là et faire on. Non. Non, là c'est on off. En fait, il faut venir sur rendering ici, depth of field. Vous faites off. Maintenant c'est clair. Voilà, et vous pouvez augmenter un peu la quantité encore ici. Maintenant fait on là. On verra bien qu'il y a des particules qui passent devant le logo en fait. Et on peut diminuer la taille vu que c'est plus trop derrière comme d'abord, comme avant. On peut diminuer la taille comme ça et puis diminuer ici dans les Y et dans les Z aussi. Ça sont les particules qui seront devant le logo. Diminuer un peu la quantité. Voilà. Peut-être aussi un peu la size à 2. Donc on a des particules maintenant comme ça qui passent devant. Comme ici on peut bien voir les particules qui passent devant. Ça rend bien après. Et maintenant on va créer
une autre carte, un autre optical flash appelé optical flash lumière. Ok, on va mettre notre optical flash. Donc on prend optical flash, on vient là. Je pense que j'avais utilisé c'est dans motion, ouais. Je pense que j'avais utilisé c'était laquelle? Je trouve pas ici. Ouais, je pense que c'était ça. Le petit café que j'avais utilisé c'était ça, donc c'est dans light ici et c'est tout au fond là. Donc la couleur diavètre on va juste la mettre en addition comme ça et il a fait Trekking Light. Maintenant qu'on a fait Trekking Light, on peut voir que ça disparaît de la scène. Donc remettons comme c'était. On va d'abord créer une lumière avant de faire Trekking Light. Donc on va créer une lumière CTRL SHIFT ALT L. On peut la laisser ici en ponctuel. Ok. Maintenant on veut que cette lumière soit connectée à la position de la transition. Donc la lumière doit passer ici normalement. Donc pour ça on va déjà désactiver ça. Voilà. On va prendre la position de la lumière. Donc faire la position ici de transition, on fait P. Bien voir que c'est déjà en 3D. Bien voir que j'avais modifié la dimension en moins 66. Maintenant je peux pas copier parce que là c'est 3 dimensions que je vais relier sur une dimension ici. Donc je vais pas me casser la tête, je vais faire séparer les, je vais désactiver séparer les dimensions. Ça fait que ça remet toutes les images qu'il est. Et on déjà modifié l'image qui est de H. Et maintenant je vais copier comme ça, copier l'image qui est. Je fais bien attention de me placer au début. Je copie. Et je me place ici toujours au début et je fais coller. Pour avoir bien les points alignés comme ça. Et voilà, la lumière va passer sur la même trajectoire que la transition. Et je pourrais maintenant supprimer la transition. On voit bien la lumière qui traverse là. Avec le mouvement de transition. Et si je reviens ici, que je fais light. Maintenant on voit que c'est optical flash qui traverse en déformant le logo. Maintenant on a un deuxième problème qui est là, c'est que voilà l'optical flash passe bien, mais voilà il illumine encore trop notre logo. Donc on va le demander ici dans photo range d'être derrière le logo, d'être derrière le logo en fait. Donc on va prendre ça. Voilà, il sera derrière le logo, il y aura des parties où il sera éteint. Ouais, par exemple ici c'est éteint quand le logo le cache, peut-être quand les pièces le cachent, il est éteint. Et après ici il s'affiche. Donc on peut bien voir qu'il y a des endroits comme ça qui s'allument et après il s'affiche. On va dupliquer ça pour mettre derrière le logo et on va enlever photo range ici. Ça fait que voilà, on a l'optical flash derrière qui aura une bonne intensité, peut-être 150. Et de moment quand il ne serait pas caché, il va s'afficher comme ici, par exemple, il s'affiche. Après il s'affiche pas, ainsi de suite. Donc cette lumière là, on va l'appeler émetteur. Avec 2 T, attention. Émetteur, bien faire attention de bien l'écrire, sinon ça marche pas avec Trapcode particulier. On va faire CTRL Y pour créer des sphères. Voilà, donc on va faire Trapcode particulier. Cette fois-ci, on va mettre des couleurs, je pense que c'était bleu, je sais plus. Déjà on va faire light, on va suivre cette lumière, vous voyez bien. Et on fait ici dans Depth of Field, on fait on pour qu'il soit clair, les particules ne soient pas floues en fonction de la profondeur du champ de la caméra. On va diminuer un peu la vélocité de manière à avoir presque une ligne. Ici on peut mettre 10, 10 et 10 au niveau de l'émetteur. Maintenant sur particules ici, on va mettre des particules à 1, la taille des particules à 1. On va diminuer la vie à 0,5 pour avoir une petite particule. On va augmenter le nombre de particules, on peut bien les voir ici. On va aller dans physique. Attendez, je masque comme ça pour bien le voir. On va aller dans physique pour les monter comme ça. On va augmenter la taille dans Z. Voilà. Et maintenant mettre déjà la randomisation des pièces. 0.5. 50 en fait. Et 50 ici dans le pastel. Peut-être un peu plus random. Ici aussi. On va faire ça et ça. Donc on peut bien voir que ça finit doucement. Et je pourrais bien mettre 1 ici. Peut-être 1.5. Voilà. Les particules qui vont s'y mettre de la lumière. Et maintenant on va aller dans Add, Turbulentiel. On va essayer de déformer un peu comme ça les particules.
Voilà. Dès que j'ai des formes là, je peux diminuer un peu son échelle. Peut-être augmenter. Ouais. Voilà. Et maintenant, en mettant le flou, ça ferait un effet de ouf. On peut bien voir là que c'est ouf un peu. On rentre un peu ici. Voilà, on peut bien voir que ça 8 peut-être. Voilà. On peut bien voir les particules qui vont s'y mettre. Je vais mettre 200 ici, je vais mettre 20 ici dans l'évolution de la vitesse. L'évolution de la vitesse du tube lential. Sa vitesse en fait. On peut bien voir les particules là qui s'y mettent. Maintenant on va dupliquer les sphères là. On va faire un random seed un peu. Et on va enlever le tube lentiel là-dessus. On va mettre comme ça. On peut avoir des particules naturelles au-dessus du tube lentiel. Qui vont plus monter après. Et qui sont plus larges. Peut-être dans la profondeur aussi. Voilà. Et là on peut aussi augmenter un peu la profondeur. Vous mettre des couleurs random ici. Et sur ceci vous mettez des couleurs vertes. On peut le prendre ici. Hop. Voilà. Ok, on va le mettre en addition ici. Et là en mode addition. Ici aussi. On va le mettre en addition. Et là en mode addition. Comme ça pour toutes les particules qu'on a utilisées. Donc ici on met. Activons déjà pour voir ce que ça fait. On peut bien voir qu'il y a des particules là. Donc ici on les met en mode addition. Et là c'est en addition. Pareil en bas on va le mettre en mode addition. Et là c'est addition. Ok, là aussi on met en mode addition. Voilà, maintenant on va encore un peu paramétrer. Déjà on peut voir qu'on a déjà les particules là qui se mettent notre logo. On voit qu'ils sont petits. On augmente juste sa taille ici à 2. Voilà. Et on augmente le flou. Bien, on voit maintenant qu'on a des particules là qui se mettent. On peut éteindre un peu le multicolore, peut-être à 50, je sais pas. Voilà. Bien, on voit maintenant des particules là qui passent avec la lumière. Ça fait aussi un effet ouf, hein, je trouve. Voilà. C'est nettement ce que je voulais. Et n'oublions pas de mettre un wiggle sur l'Optical Flash dans 50, peut-être 75. On va avoir un tremblement de lumière. Quand l'Optical Flash passe, il va passer en tremblant un peu. Vous voyez bien que ça tremble là. L'intensité de la lumière tremble un peu. Voilà. Pareil ici. Mettre 75. Regardons ça et ça. Vous voyez que la lumière passe là derrière. Ok. Voilà. Donc maintenant, après ça, on peut bien éteindre notre lumière parce qu'après il y aura des particules qui vont traîner de l'autre côté là. Les particules qui vont pas arrêter de traîner. Donc ici, on peut mettre, on peut faire T, voir l'opacité. On met une image clé ici et après peut-être à 10 secondes, on éteint la lumière. Donc quand on éteint, ça fait bizarre. Remettons-les à 100. On s'en fout s'il y a des particules. Avec Optical Flash comme ça, c'est plus cool, je trouve. Alors maintenant, la lumière du bas là. Je pense que c'est celle-ci. Voilà. On va travailler un peu en mettant un fictech. C'est vibre à 100% même. Vibration 100%. On peut la mettre en 3D aussi, attention. Je l'avais pas mis en 3D. Quand c'est en 2D, c'est même pas ouf, hein, ça n'a pas de sens. On voit la caméra qui bouge et puis ça reste fixé là. Maintenant je vais pouvoir le mettre comme ça et puis il va bouger en fonction du mouvement de la caméra. Voilà. Donc on peut le descendre un peu avec Y, on va descendre comme ça. Voilà, il est placé là, on augmente un peu son intensité, 120, ok. 150. Bon, je vais mettre à 200 et je vais diminuer un peu ça, donc la gamma
1.2, ok. Et cette tâche là je vais l'enlever. Ça je vais l'enlever. Voilà. Oui, ok. Voilà. Donc on peut bien voir que c'est cool. Après je vais mettre mes barres blanches en haut, blanches en bas. Donc je vais monter le petit café, sinon il ne serait pas vu après. Parce que je vais mettre une barre blanche en bas et une barre blanche en haut. Et, enfin, une barre blanche, une barre noire et noire. Je dis blanc, je suis... Enfin, comme les effets de film. Voilà, maintenant ce qui nous reste à faire, c'est de faire déjà ce premier rendu. Parce que vous voyez, j'avais pas compliqué l'espace, c'était un truc qui était simple. Sauf que j'avais pensé qu'il y avait mis un peu de fumée là devant. Pour mettre la fumée, c'est très simple, j'ai ma texture là. Donc j'ai ma texture là que je vous passerai sur le lien dans la description. Vous avez juste à le placer là et attention, j'ai pas encore enregistré mon projet. Donc je voudrais que j'enregistre maintenant. Voilà. Maintenant, quand j'ai mis mon smoke là, je vais créer une autre particule. Particule toujours. Ok. Je vais faire effet. Upload. Particule qui est là, voilà. Je vais le masquer comme ça. Là, je peux l'appeler smoke. Je vais masquer smoke ici. On peut regarder là, on peut voir que c'est ça les particules. Donc on va les mettre déjà à 0,0. Il est déplacé comme ça vers l'avant parce que ce sont les particules qui seront devant. Et on va déjà désactiver le flou. Hop, on a des champs. Off. On va aller dans particules ici, on va prendre sprite colorize. En texture ici, on va prendre la texture sphère. Attention, c'est 3. Prendre smoke, voilà. Et augmenter sa taille. Diminuer son opacité. Peut-être à 2. Maintenant, le mettre en box et l'incruster comme ça. L'émetteur, l'espace, la taille des émetteurs dans les X et un peu dans les Y et voilà un peu dans les Z pour avoir déjà une petite fumée là. Maintenant, je peux monter un peu son opacité, peut-être à 4. Et si je fais hop, on voit qu'il y a une petite fumée. Quand j'enlève, c'est pas cool. Quand je mets, c'est cool. Je mets maintenant sa couleur verte. Mais on voit qu'il y aura une petite fumée comme ça en dessous. Peut-être ici aussi. Allez, ça va bouger comme ça et je trouve que voilà, c'est cool. Ça fait aussi un petit glare en fait, une autre scène. Ouais, ben, on peut voir que ici le pseudo ne rebondit pas. Ouais, parce que ça c'est le premier rendu que j'avais fait sans rebond. Avant de constater que je devrais cocher le rebond. Donc normalement chez vous ça devait rebondir parce que voilà, vous allez faire le rendu avec le rebond. Moi j'avais fini le tutoriel 3 avant de constater qu'il n'y avait pas de rebond et j'avais déjà fait le rendu. Donc moi je vais pas recommencer le rendu à cause du rebond. Mais je pense que vous comprenez quand même. Et attention, j'ai oublié un truc. Avant de faire la preview, regardez qu'ici, quand tu as choc là, on peut voir que les particules sont claires. Il n'y a pas de flou, donc j'avais oublié le motion blur. Voilà, donc ici, vous cliquez dessus, vous faites RS motion blur. Avec maintenant ça sera flou, voilà. Pareil ici, vous faites RS motion blur sur le truc là. Et je refais une preview vite fait. Ouais, il y a aussi des particules qui rebondissaient sur le sol. Donc on va faire ça, ne vous inquiétez pas. Et hop, ça doit s'arrêter là. Bien voir, hop. Ne vous inquiétez pas, on va faire des ralentis sur... Au moment de mettre le son, on va faire le ralenti. On a des particules qui sont trop blanches, on va mettre déjà. Bon, après cette preview, je vais changer de couleur. Et si on déjà je vois la preview. Et voilà ce qui ne va pas. Ok. Oh. Voilà, et après hop, hop. Ouais, que là c'est vraiment rapide en fait. C'est pour ça que j'ai fait le rendu avec une fréquence de 35 images. Donc si vous regardez sur la composition, sur votre composition,
Vous allez voir qu'on travaille comme ça sur une fréquence de 35 images. Et après, quand je fais un ralenti peut-être à 23 images ou 25 images, il y aura bien d'images pour faire le ralenti. Et je pense que ça serait cool. Donc voilà, on a déjà un bon résultat. Pour mettre la lumière diffuse, je pense après le rendu, quand je mettrai les couleurs correction que je mets dans la lumière diffuse. Donc maintenant, on va s'attarder à faire les particules qui rebondissent au niveau d'ici, au niveau de ce plan là. Voilà, donc on va créer particules bombs en bas, trap code particular. Maintenant on est en box ici, on va mettre 00. Je le fais monter vers le haut comme ça. J'enlève aussi le flou là parce que voilà, c'est pas cool. Là, depth of field, ok, j'enlève. J'élargis un peu comme ça dans les X et je mets autant de particules, c'était 350. J'ai mis la durée de vie peut-être à 1, non peut-être 2, 1, voilà. Non, 1 c'est trop petit, ils sont à 2,5, 3 même c'est bon. Maintenant je vais diminuer la taille peut-être à 2. Je randomise un peu. Pop hop, 50 aussi dans l'opacité. Maintenant je fais addition. Physique, ici je vais prendre bombs. En bombs. On cherche le plan en fait parce que là il n'y a pas le plan. Donc le plan ici. Pour créer le plan en fait, CTRL Y, vous faites OK. Vous le mettez en 3D. Vous le mettez en 00. Le plan sur lequel il va rebondir en fait, vous faites R. Vous faites une rotation ici dans les X à 90 degrés, OK. Vous le mettez au-dessus, donc avec P, la position prête, vous le mettez au-dessus comme ça. De telle manière à ce qu'il soit vraiment au sol en fait. Voilà, et maintenant vous venez dans Bombs ici, là on va l'appeler Flow. Et maintenant ici, Flow Layer, on va prendre Flow. Maintenant on voit que notre particule va rebondir sur le sol, on peut désactiver déjà le flow ici, pour ne plus le voir. Maintenant nos particules, et je pense bien que c'est un sol infini, attention, ouais c'est infini. Donc, ça veut dire qu'à des distances là-bas, ils vont toujours rebondir. Là on peut bien voir que ça rebondit. Bon, ça ne peut pas encore rebondir maintenant parce que voilà, il n'y a pas la gravité, donc il faudrait baisser la gravité comme ça. Voilà, vous voyez bien que ça tombe bien sur notre plan. On va descendre un peu le plan. Voilà. Ok, donc là ça tombe normalement sur notre plan. Et on va mettre motion blur. Yeah. Maintenant on va tuer ici le flux de particules, le mettre à 0. La couleur aussi, peut-être un petit truc comme ça fait bien. On peut les mettre en addition ici. Ça devient moche. La taille à 1. Le blanc peut-être. Peut-être plus foncé. Et opacity. Burst. Voilà. La quantité, je peux le mettre à... Putain. J'ai mis la quantité à 200. Voilà. Et maintenant, je place là par exemple ici. Je mets l'émission à 0 parce que voilà, ici il n'y a pas d'émission. C'est quand le test apparaît qu'il y a une émission peut-être de 500. Et après, voilà, ça doit s'arrêter ici à 0. Voilà. Donc, quand le test tombe, il va tomber avec des particules et après il doit s'arrêter normalement. Bien, les particules qui tombent et qui rebondissent par la suite.
et ça s'arrête directement parce que voilà, c'est un petit truc. Et après le zoom, waouh, ok, pour partie qui tombe. Et après oh, ok, on peut diminuer la vélocité hein, si c'est trop, parce que tu bouges trop, voilà. Là les particules vont plus trop bouger, vont plus trop s'agiter. Wow. Ok, on peut voir que le test tombe avant que les particules tombent après, donc bon, si je fais U, on peut bien voir ces images qui, on va le déplacer un peu comme ça, que les particules et le test tombent en même temps. Je déplace encore un peu. Non, il tombe maintenant avant, donc on va déplacer encore un peu comme ça. Ok, là c'est pas mal. On va bien voir le test qui tombe là, et puis je pense que je peux m'arrêter ici pour cette partie parce que j'ai pas voulu que l'autre partie, la première partie soit longue. Ça c'était juste une petite correction pour cette particule. Et puis la fin. Donc on va déjà faire un premier rendu ici. Je m'arrête pas encore, ouais j'ai dit je vais m'arrêter mais je m'arrête pas encore. Faire un premier rendu en QuickTime peut-être. Parce qu'il n'y a pas de GH64 ici, je sais pas pourquoi, ces connards l'ont enlevé. Animation placée comme ça, ok. Et là on va faire... Ok. Maintenant je vais le mettre dans le tuto. Ok, je fais le rendu. Donc pour bien voir que moi j'ai fait mon rendu en 640 par 360 vu que c'était un tutoriel. Je peux pas travailler sur un écran avec une petite résolution et je mets un tutoriel, enfin, et je mets un rendu en 720p, voilà, parce que je serai en train de travailler ici à 50%. Donc, je préfère faire un petit truc avec une petite taille juste pour vous montrer, sachant que vous pouvez le faire en Full HD ou peut-être en 720 comme vous voulez. Donc après le rendu, je reprends le tuto. Ok. Donc maintenant, on va importer notre vidéo, celle-ci, bien qu'il est en 35 images par seconde. Et je vais pouvoir bien faire mon ralenti ici, sans plus me casser les couilles parce que vous voyez qu'ici à chaque fois ça buguait. À chaque fois que ça charge pour voir le résultat. Pourtant ici tout est déjà fait. Ok. Donc le son c'est un peu compliqué hein. Donc on va prendre une partie suivante, une next tutoriel pour la partie audio parce que je veux pas qu'on me casse les couilles en disant que l'intro est trop long, enfin que le tutoriel est trop long, parce que si je veux mettre le son ça me prend au moins 40 minutes hein. Ça prend le temps. Faut essayer de mettre le son de manière que ça soit synchro et tout, donc je fais un autre tuto pour le son et je pense que ça sera la dernière partie. Donc je vous laisse ici, allez, à plus pour la partie audio. Salut, c'était Design, abonnez-vous à ma chaîne si ce tuto vous a aidé. À plus, salut.